pour monter un projet et valoriser les métaux critiques, on a besoin de compétences très variées, industrielles, PME, start-up, mais également d'acteurs de compétences académiques, laboratoires, centres techniques, centres de recherche. Enfin, voilà, mettre tous ces acteurs autour de la table, et ça, c'est un des rôles des pôles Team 2 et Aerospace Valley, de trouver les bons partenaires. Un exemple, sans plus attendre, pour illustrer voilà, cette dynamique de mettre des gens autour de la table avec des compétences variées pour répondre à une problématique. On a le projet CEDACI, que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, qui parle de l'économie circulaire pour les data centers, et notamment donc, ces cartes électroniques et les métaux critiques qu'elles contiennent. Donc, le projet CEDACI est un projet Interreg qui a débuté en 2018 et qui se prolonge jusqu'en 2023, donc un projet sur 5 ans, et qui a un peu plus de 4 millions d'euros de budget. Bon, les data centers, vous voyez tous très bien de quoi il s'agit, avec l'augmentation de l'usage du numérique, typiquement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les centres de données sont de plus en plus sollicités et on en construit chaque jour de nouveau. On remarque une concentration en Europe du Nord-Ouest, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas. Donc les deux tiers de ces data centers européens se trouvent sur cette zone, ce qui est assez important. On remarque en prévision, déjà en 2018, on identifiait une croissance de 300% à 2025 et de 500% à 2030. C'est autant d'équipements qui vont être mis dans les data centers, mais autant d'équipements après qui vont être en fin de vie, qu'il va falloir recycler. Et on sait que ces systèmes de stockage contiennent des cartes électroniques, contiennent des systèmes de stockage disques durs, SSD, pour stocker l'information, et que ces mêmes équipements, cartes et systèmes de stockage contiennent des métaux critiques, des terres rares, qu'il est intéressant de valoriser et de recycler en Europe. Donc voilà, on trouve des déchets qui valent de l'or, qui valent beaucoup sur les marchés aujourd'hui, et qui sont surtout critiques, notamment le platine, le beryllium, le tantal, le néodyme. Le tantal, par exemple, qu'on retrouve dans les condensateurs. On verra par la suite, on trouve également d'autres métaux dans ces systèmes. Donc voilà, une vision d'un serveur informatique. On retrouve du coup la carte mère, une carte électronique, les systèmes de stockage, des ventilateurs, des câbles. À chaque fois, on trouve du plastique, de la résine, de la fibre de verre, mais également des métaux dans ces cartes. Et quand on parle de métaux critiques, en Europe, en tout cas, on parle des métaux inscrits sur la liste des métaux critiques, des matières premières critiques de l'Union européenne, qui était éditée en 2020 et qui est publiée tous les 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et voilà, dans ces voilà, sur la gauche en couleur, les métaux critiques qu'on peut retrouver dans les cartes électroniques. Alors, je parlais du tantal dans les condensateurs. On peut également retrouver de l'antimoine, qui est un retardateur de flamme dans les cartes électroniques, le cobalt dans certaines petites batteries. Voilà, ici, par exemple, dans les cartes électroniques sur la droite, on peut voir qu'on retrouve du cobalt, du tantal, du gallium, du silicium, et des métaux du groupe des platinoïdes. Tous ces métaux ont un intérêt et doivent être récupérés. Aujourd'hui, les taux de recyclage sont assez faibles pour ces métaux. Typiquement, pour le tantal, on est à 1%. Il y a beaucoup de pertes. On ne récupère que très peu le tantal. Le beryllium également, il est perdu dans le process, en tout cas pour l'immense majorité des cas. Et au niveau des matières premières critiques, on a en tout cas en 2014, on avait 1% de récupération dans les D3E. Ça a peut-être un peu augmenté avec les différents acteurs, notamment Sovamep, qu'on va pouvoir entendre juste après. Mais ça reste un taux de recyclage très faible. Les objectifs du projet, c'est en 3 points. Faciliter, développer l'éco-conception des serveurs informatiques pour qu'ils soient plus démontables, plus facilement réparables, donner des guidelines, des bonnes pratiques sur la conception de ces serveurs informatiques, en lien avec des partenaires
comme OVH, IBM, qui vont pouvoir nous donner des cas d'usage. Et ensuite, là, il y a la partie augmentation de la durée de vie par le réemploi. Donc, avant même de recycler la carte, se poser la question de son utilisation en tant que d'un bloc dans un autre serveur ou des composants séparément. Et voir derrière le modèle économique. Ça va être des partenaires au niveau des Pays-Bas qui vont travailler sur cette thématique. Et en France, Team 2 et les partenaires, notamment TND, va travailler sur la partie recyclage, récupération des matières premières critiques de ces serveurs, en développant notamment un process pour faciliter, pour augmenter ces taux de récupération. Derrière, il y a en toile de fond, bien sûr, un objectif plus global de développer en Europe du Nord-Ouest des pistes pour augmenter, des pistes, des possibilités de business liées à l'économie circulaire et à la récupération des métaux. Alors voilà, au niveau, donc on a une dizaine de partenaires. J'ai cité Team 2, j'avais cité TND, mais on a également une université en Angleterre, une université, un institut en Allemagne, IBM et OVH sur la partie industrielle. Dans ce projet, on a fait un gros travail de caractérisation des serveurs. C'est-à-dire qu'on a récupéré des serveurs en fin de vie depuis les années 2013 jusqu'à les années 2020. Et on les a caractérisés, on les a broyés et on a identifié de façon très précise les différents métaux, les différentes matières qu'on retrouve dans chaque serveur, chaque génération, chaque marque a son niveau de métaux critiques différents. On a pu le déterminer grâce à ce projet. Ensuite, l'idée de toutes ces informations, de toutes ces données qui sont assez conséquentes, l'idée c'est de venir alimenter un outil d'aide à la décision qui va comparer un serveur par rapport à un autre sur la criticité, sur le niveau d'éco-conception, sur les pistes de recyclage, les pistes de réemploi, et donner l'impact environnemental de serveurs. Donc c'est un outil qui est disponible, qui va être disponible en ligne. Actuellement, on est dans la partie formation, c'est-à-dire que dans le cadre du projet, des formations sont données gratuitement et en ligne. Elles durent 3 heures. Vous avez la possibilité de faire un focus sur soit le recyclage, le réemploi ou l'éco-conception, les 3 axes de ce projet. Donc 2 heures sur la partie explication du projet et explication de l'outil, comment l'utiliser. Et ensuite, sur la partie recyclage, réemploi ou éco-conception. Donc voilà, typiquement, cet outil peut être utilisé par une entreprise qui veut faire des achats plus durables et comparer deux serveurs informatiques, savoir lequel est le plus impactant et sur quel domaine. On a travaillé dans le cadre de ce projet, c'est le partenaire Willoop qui a développé cette méthodologie d'analyse de cycle de vie, et notamment sur la criticité des métaux. Je vais vous transmettre dans les commentaires les liens d'inscription. Sinon, n'hésitez pas à me solliciter. Mon mail sera dans la slide finale de ce webinaire par rapport à cette formation. Elle se passera en avril. Comme ça, vous connaîtrez un petit peu plus en détail le projet CEDACI. L'idée aussi de ce projet CEDACI, c'est qu'il soit aussi appliqué à d'autres domaines, parce qu'on trouve des cartes électroniques, on ne trouve pas que des cartes électroniques dans les serveurs informatiques, mais également de plus en plus dans l'automobile, on l'a dit, dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans l'électroménager. Voir comment cette méthodologie peut être appliquée à ces différentes cartes qui n'ont pas forcément la même richesse en métaux critiques, en métaux stratégiques, et d'enrichir l'outil dont je viens de vous parler avec ces nouvelles cartes qui viennent de ces nouveaux secteurs. L'idée à terme, avec l'application de ce projet à d'autres secteurs, c'est d'identifier et de mettre en place des boucles d'économie circulaire sur les différentes matières et de valider les modèles économiques. On en vient à chaque fois, le modèle économique qui permet à la boucle d'être viable. Notamment, on va se concentrer sur le marché des matières et le coût logistique qui est important dans les boucles de recyclage, et la partie démantèlement, faciliter l'accès aux matières lors de la fin de vie des produits. Alors, je vous remercie vraiment pour votre attention et votre participation. Effectivement, Maxime l'a dit, on est assez nombreux autour de ce webinaire. Un grand merci. Je vais laisser la parole à Philippe Desmarais qui va nous parler de cuivre. On en trouve beaucoup, on en trouve dans les serveurs informatiques au niveau des câbles. Philippe Desmarais de Nexan,
que l'on connaît bien pour ses câbles, et qui notamment s'est impliqué récemment dans l'atelier sur le recyclage du cuivre, porté par Team 2, en collaboration avec A3M.